Donc, le deuxième pilier, c'est l'activité physique. Donc, c'est important de comprendre qu'encore une fois, on agit avec l'épigénétique. Et donc, c'est bien de comprendre qu'on a des activités dans notre corps qui ont des buts différents. Alors, les activités dites homéostatiques sont celles qui s'autorégulent toutes seules. La température, la pression, la balance ionique. Donc ça s'appelle des activités homéostatiques. Mais on a aussi des activités allostatiques. Ça veut dire que plus on les entraîne, plus elles s'améliorent. Donc, ça veut dire les capacités cognitives, la mémoire, la fonctionnalité des mitochondries, la masse musculaire et la production d'hormones. Donc, c'est bien de comprendre ça parce que si on agit justement sur la masse musculaire, on peut donner des variations. Donc, ici, c'est le concept de épigénétique que je vous disais tout à l'heure. Donc, on allume, en fait, si les gratte-ciel, c'est les codes génétiques, ben, on peut allumer ou éteindre les lumières selon nos activités. Et donc, effectivement, le fait de faire l'activité physique peut allumer des gènes protecteurs, par exemple, pour le diabète, plutôt qu'éteindre, par exemple, la prédisposition à une dépression. Parce que l'activité physique, soi-même, c'est bénéfique pour le bien-être psychologique. Donc ça, pourquoi faire de l'activité physique? Il y a demi-raisons pour lesquelles faire activité physique. Pour diminuer la mortalité, pour diminuer les maladies, pour diminuer l'hypertension, le diabète, mieux contrôler les cholestérols, les triglycérides, diminuer les risques d'un cancer du sein, du côlon, de l'utérus, de l'œsophage, des reins, du poumon, de l'estomac. Donc, pas mal augmenter notre capacité cognitive, augmenter la qualité de vie, diminuer les risques d'Alzheimer, diminuer l'anxiété et la dépression, améliorer le sommeil, euh, réduire le poids ou stabiliser le poids, surtout après une chirurgie bariatrique, augmenter la santé des œufs, augmenter la fonctionnalité physique, ce qu'on appelle la fitness, donc la capacité de l'homme, en fait, de l'être humain, de faire face à ses besoins et diminuer les risques des chutes et des dommages faits par la chute. Donc, finalement, effectivement, il y a beaucoup d'avantages et c'est justement pour renforcer aussi et réparer et régénérer nos neurones. C'est très compliqué à faire comprendre, surtout aux étudiants qui passent souvent leurs après-midi sur les bouquins plutôt que de faire de l'activité physique. Tandis que quand on fait de l'activité physique et on produit les facteurs de production et de régénération neuronale. Donc, ça veut dire que quand on est étudiant, et on sort pour un petit jogging, on revient, on apprend beaucoup plus facilement. Mais ça, c'est aussi véritable aussi quand on est adulte. Donc, c'est bien de comprendre que passer sa journée à travailler, c'est épuisant et ça fait que du mal. Tandis que si vous faites une petite pause pour tout simplement aller marcher ou c'est faire, je ne sais pas, 10 minutes d'activité physique, ça pourrait justement remettre le bien-être psychologique et cognitif en première position. Et ben, pourquoi bouger? Donc, désormais, comme on dit, sitting is the new smoking. Donc, rester assis, la sédentarité, c'est le nouveau tabac. Donc, on luttait, bien évidemment, autrefois, il y avait la cigarette barrée. Be aware of the chair. Fais attention à la chaise. Et donc, quel exercice choisir? Donc, on a différents types d'exercices et chaque type d'exercice est assez bien fait. Donc, on a les exercices dits d'endurance ou aérobiques, qui, on va dire que pendant cet exercice, les muscles du corps sont mis en mouvement de façon rythmique pendant une période prolongée. Et on a des exercices de force, de renforcement qui provoquent une contraction musculaire. Et l'objectif, c'est d'augmenter la masse maigre et la force musculaire. Après, on a des exercices de flexibilité où on va augmenter l'amplitude des mouvements des articulations des muscles entre deux articulations, donc tout ce qui est yoga par exemple, au pilates. Et après, on a les exercices d'équilibre. Ça veut dire de résister aux stimuli déstabilisants.
on a besoin d'augmenter l'équilibre, surtout en vieillissant, pour éviter justement les chutes qui peuvent être des chutes euh, fatales. Donc, c'est bien de comprendre. J'ai mis en fait les compresses, les comprimés, pardon, et les gélules ici, parce que c'est bien de voir l'activité physique comme une prescription médicale. Donc, j'avais justement une fois une patiente, en fait, on avait préconisé ensemble qu'elle allait recommencer à aller à la salle de sport. Et donc, au rendez-vous de contrôle, elle me dit, oui, je commençais à aller à la salle de sport. Finalement, plutôt que d'y aller une fois par semaine, j'y vais trois. Eh bien, je dis, finalement, ça vous plaît beaucoup. Ben non, ça me plaît pas, mais j'y vais parce que c'est comme une prescription. Quand je prends en fait l'Inexium, je vais à la salle parce que je dois y aller. Donc, voir qu'effectivement, alors, c'est pas joli, bien évidemment, le but, c'est que chacun trouve un sport, une activité lui plaît, qu'il y va facilement et sans trop de résistance. Mais bon, si on voit l'activité physique comme, en fait, choisir d'aller mieux et donc de se soigner à travers l'activité physique, c'est un changement de mentalité. Comme j'ai dit, euh, rester en couple, c'est difficile, le divorce, c'est difficile. Donc, il faut choisir, en fait, les difficiles qu'on veut. Vous voyez, parfois, c'est toujours difficile. Donc, il faut aller à droite, à gauche. C'est quand même difficile. Donc, comprendre le niveau de difficile qu'on peut arriver à soutenir. Donc, bien évidemment, être sédentaire et avoir des problèmes de santé, c'est très compliqué, c'est très difficile. Et aussi, aller à la salle et bouger les fesses, c'est très difficile et ça peut être très compliqué. Donc, il faut voir où est-ce qu'on veut y aller.